Direction le sud parce que ça va mal finir. C'est pas moi qui le dis, ce sont les agriculteurs qui dénoncent des sabotages qui auraient même été encouragés par une députée écologiste. Bonjour Jérôme Bail. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes éleveur bovin, vous êtes une figure, on reconnaît votre voix, figure du mouvement de protestation des agriculteurs. C'est vous qui aviez reçu le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, qui s'était exprimé pour calmer la colère sur une botte de foin. Vous êtes aussi le président d'un mouvement syndical qu'on appelle Unis pour notre avenir. C'est un mouvement syndical agricole indépendant. Vous dénoncez des actes de sabotage qui auraient eu lieu sur du matériel agricole des exploitations dans votre département. Mais avant ça, j'aimerais qu'on écoute ceci. Ça s'est passé il y a quelques jours, pas très loin de chez vous. C'est une députée écologiste. Elle s'appelle Lisa Bellucco. C'est une députée écologiste de la Vienne. Elle tenait une manifestation contre la loi du plomb. Et voici ce qu'elle a dit. Vous avez demandé si on pouvait légalement percer des canalisations. Légalement, on ne peut pas. Mais si jamais, moi si j'étais une femme de la trentaine, ce que je suis, si j'avais 2 petits garçons de moins de 2 ans, c'est le cas, et si je m'inquiétais pour leur avenir, c'est le cas, je trouverais ça légitime que des militants écologistes aient recours au sabotage. Donc, une députée avec une écharpe tricolore qui, cette semaine dans la Vienne, a dit qu'elle aurait pu trouver légitime que des écologistes se livrent à des actes de sabotage. Je précise qu'elle a tout de suite ajouté, juste après la séquence que vous venez d'entendre, non, je ne vous invite pas à commettre des actes illégaux. Bon, malgré tout, ces propos vous ont scandalisé, Jérôme Bail. Bien sûr que ça nous scandalise, surtout pour une élue de la République. Et en plus que derrière ça, depuis une semaine, depuis son annonce, il y a vraiment une grosse amplification des faits de sabotage sur les matériels d'irrigation des agriculteurs. Et chez nous, en plus, dans le sud-ouest, et la Haute-Garonne et l'Ariège, et avec des conséquences énormes financières pour les agriculteurs, mais aussi qui peuvent mettre des citoyens en danger parce que tout simplement, ils ont saboté un pivot qui a failli finir... Heureusement qu'il y avait des arbres, qui a failli finir sur la Nationale 20 en pleine nuit. Et je pense que ça aurait pu être des drames humains derrière. Alors, vous parlez d'un... inconscient. Alors, on va revenir sur les faits précis. De quel type de sabotage vous parlez et quel matériel a été touché ? C'est le matériel d'irrigation. Là, sur ce cas-là, c'est un pivot d'irrigation. Où c'est qu'ils ont dévissé les butées des contacteurs, ils ont percé des tuyaux de canalisation avec des haches et des pioches, ils ont cassé des coffrets électriques qui alimentaient les centrales de pompage à coups de masse. Donc voilà, c'est que du vandalisme, de la dégradation, et on n'accepte plus ça, et surtout qu'ils font ça, on peut dire, jusqu'à maintenant, on pouvait dire que c'était des actes isolés, maintenant, elle sera le bouc émissaire, et c'est elle qui aura appelé les gens à faire ça. Donc, alors d'abord, on cherche pas, on va le repréciser, Jérôme Bail, personne ne doit chercher de bouc émissaire ou quoi que ce soit. Malgré tout, vous faites un lien direct entre ces déclarations qui ont fait un sacré buzz, contre lesquelles d'ailleurs une association, les Ultras de la 64, a porté plainte, et les actes qui ont eu lieu. Pourquoi s'en prendre à du matériel d'irrigation ? Tout simplement, c'est des gens qui sont contre l'irrigation, qui sont contre tout. Et comme l'a dit votre invité précédemment, c'est des écolos bobos qui veulent dominer tout le pays et qui veulent tout simplement imposer leur idéologie écologiste à toute la population. Mais ça ne marche plus comme ça. Et ça ne marche pas comme ça. Moi, avec l'association des Ultras de la 64, on a décidé de porter plainte parce que c'est leur manière de faire. Toutes ces associations sont financées que sur ce portant partie civile lors des procès, sont financés que par de l'argent public. Donc ça commence à bien faire que ces gens-là viennent imposer dans le monde rural leur idée, leur idéologie, leur vision de l'écologie, en sachant que ces gens-là ne connaissent rien à notre écologie, rien à notre façon de faire. Et comme je l'ai dit dans la plainte, moi je ne demande pas de réparation financière, mais je demande que cette personne-là vienne pendant une semaine auprès des agriculteurs, poser de l'irrigation intégrale sous 40 degrés, et elle va comprendre que nous, on n'irrigue pas pour le plaisir, mais on irrigue pour sauver nos cultures, on irrigue pour survivre, et on irrigue surtout
pour nourrir les Français, parce qu'aujourd'hui, si les agriculteurs pouvaient se passer de l'irrigation, on se passerait de l'irrigation, parce que c'est une grosse contrainte pour les agriculteurs, autant financière qu'au niveau de la fatigue de travail et en charge de travail. Alors, on l'a dit en plus un peu plus tôt dans cette matinée-là, c'est une période de moisson pour une bonne partie de vos collègues. Ça se passe comment par chez vous? C'est très compliqué. Les prix sont très bas, les rendements ne sont pas bons. Oui. Donc, dites-vous que les gens ont travaillé pendant 8 mois ou 9 mois pour faire pousser leurs céréales d'été et pour au final gagner zéro. Donc, vous comprenez bien que là, ils essayent d'irriguer pour essayer de sauver leur culture de printemps pour pas finir l'année en déficit. Et s'il y a des gens comme ça, pour le cas du pivot, c'est déjà une dizaine d'attaques. Je peux vous parler une dizaine de sabotages à moins de 30 km de chez moi à la ronde. C'est quand même énorme. Pour la personne qui a eu le pivot, qui a été écrasé dans un arbre, c'est un demi-hectare de maïs d'écrasé pour aller réparer le pivot. C'est 20 000 euros de dégâts, en sachant que l'assurance va prendre de la vétusté. Ça va être un coût pour lui d'entre 15, 20 ou 30 000 euros de pertes sèches. Donc aujourd'hui, c'est inacceptable. Voilà. Oui, on peut le comprendre pour ce coup. Merci beaucoup, Jérôme Bail. Bon courage. Merci. Éleveur bovin et président du mouvement syndical Unis pour notre avenir. Il est 8h40. On continue à parler évidemment des agriculteurs et on y reviendra, tiens, dans quelques minutes. Mais avant ça, on passe à table.